Alors ce projet, en fait, il est assez simple dans sa philosophie et assez complexe, évidemment, à mettre en œuvre sur le terrain. La commande de la FIS, entre guillemets, si on l'a bien interprétée et bien comprise, mais je pense que Michel Vion nous le confirmera, hein, c'est de pouvoir accepter le maximum d'épreuves sur une durée la plus longue possible. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. C'est simplement à la fois de travailler bien évidemment sur la piste verte, hein, qui est la colonne vertébrale de ce projet, qui est la piste de descente, mais c'est également d'avoir aussi la possibilité d'accueillir d'autres épreuves, hommes, dames, géants, super G, slalom spécial encore qui est pas nord aussi. Et cela en le faisant fonctionner avec un site qui a aussi une vocation commerciale. Et là, je voudrais aussi particulièrement remercier la société et la CSG, donc je vois Mathieu, son président, ici présent, Mathieu de Chavannes, avec lequel, notamment aussi avec Laurent Berger, on a beaucoup travaillé pour essayer d'articuler cette possibilité à la fois de préserver les flux commerciaux, qui sont quand même indispensables, qui sont, je dirais, constitutifs aussi de l'économie de la station, et puis cette possibilité de pouvoir accueillir des épreuves quasiment au pied levé, même pendant les vacances scolaires, dans certaines conditions, bien évidemment, sur peut-être un site qu'il fallait penser ou repenser. Et ce fut le cas, puisqu'en fait, au-delà des aménagements nécessaires pour la verte, un élargissement, les passages de croisement de flux des skieurs entre la bleue, la rouge, la verte, tous ces outils qu'il faut absolument mettre en place aujourd'hui. On ne peut plus, je dirais, continuer le mode de fonctionnement que nous avions connu ou que nous connaissons encore, avec des filets qu'on ouvre, qu'on ferme. Et il est aussi difficile pour l'exploitant de pouvoir envisager des fermetures d'une piste pendant 15 jours, voire davantage, dans des contextes concurrentiels tels que nous sommes aujourd'hui. Donc il fallait être inventif. Être inventif, ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'aménager sur le site un secteur sur lequel on pourrait faire fonctionner à la fois des épreuves et éventuellement conserver aussi à côté une activité et des flux commerciaux. Donc c'est par exemple sur tout ce qui est le mur des épines, le Chousse des Dames, et ensuite la partie basse de la verte, hein, Chousse Battendier et autres, c'est d'être en surlargeur, quasiment en double largeur tout le long, de façon à pouvoir à la fois faire fonctionner un flux sportif, un flux de compétiteurs, et également conserver une activité commerciale. C'est de créer également de nouvelles pistes, Super G et autres, dans tout ce panneau, hein, qui se situe entre les Grands Bois et puis la verte, en quelque sorte, de telle façon que le système puisse fonctionner et qu'on réponde à cette attente. C'est un projet ambitieux, c'est un projet qui va nécessiter un vrai investissement financier, hein, on est en train de le sous-peser, mais bon, je dirais qu'on va largement dépasser les 7 à 8 millions d'euros, ça c'est clair. On ne sera pas seul, heureusement, pour le porter, puisqu'on sera accompagné par le Conseil général, on sera accompagné par la région. Et puis je pense aussi que nous avons un vrai travail à faire sur des partenariats privés, avec des grosses machines, je dirais, hein, des grosses industries qui pourraient éventuellement nous aider sur le sujet, parce que c'est aussi ça l'avenir. Ce projet, il est à la fois sportif, il y a une partie commerciale, bien évidemment, parce qu'il faut préserver l'activité commerciale de l'exploitant, qui va apporter aussi toute son énergie à ce projet. Il y a intérêt dans le développement global de l'offre, il y a intérêt aussi, je dirais, par la renommée et par ce que peut apporter le Kandahar pour cette vallée, et nous le savons tous.